Bonjour, merci. Michael est parti. Fuck off. Va-t'en, mon ami. Va-t'en. Mike Russo s'en va. Hey, bonjour tout le monde. On est lundi, le 30 mars 2026. Mme Perron, bonjour. 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 Écoute ça, là. Ça part bien, hein? Non, mais écoutez ça, là. Écoutez ça. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui jusqu'à 13h, sans frais. Gratis. Ben oui, regardons ça, j'ai l'air d'être kéfé. Ben, t'as l'air d'avoir une nouvelle coupe fraîche. J'ai une nouvelle mamoute. Ben, même la barbe, on dirait qu'elle est plus droite. Je sais pas, il y a quelque chose de changé. Oh, ben écoute donc. C'était pas épilé en fin de semaine? Je me suis payé sur le côté, puis je suis bien heureux. Dans le temps, on aurait dit qu'il y a une petite coupe propre. Ben oui, écoute, je suis tellement proche, je pourrais faire application à Radio-Canada. C'est juste ça dire. Oui, M. Dutrisac, vous êtes payé sur le côté, vous faites travailler. Puis bien boutonné aussi. Écoute, il est pas boutonnant jaloux, tout baigne. Non. On vous appellera pas sur l'heure du souper. Il n'y a pas de frein interurbain non plus. Il n'y a pas de GoFundMe. Rien pantoute. Ce qu'on vous offre, c'est gratos. Il n'y a même pas de frais virés. Écoute, même pas. Non. Écoutez ça, là. À midi, parce qu'il y a Avi Lewis qui vient d'être choisi comme nouveau chef du NPD. Les communications du NPD, ça n'a pas changé bien vite en une journée. T'sais? Sauf qu'on a l'ancien chef du NPD de 2011 à 2017 qui a passé à ça d'être premier ministre en 2015. Mais quand tu dis à ça, là, tu sais, ça, c'est l'insulte pour tout homme à qui on fait ça en public, mais c'est vraiment tout proche. Un demi-pouce. Un demi-pouce. Bien fâché. On va parler à Thomas Mulcair à midi. D'abord, c'est qui, Avi Lewis? Très connu de son père et de sa mère. Non, encore une fois, je t'ai entendu dire ça, c'est la deuxième fois. Tu fais erreur. C'est quelqu'un de très connu au Canada anglais. C'est, ben oui, mais c'est l'NPD. Puis c'est le conjoint de Naomi Klein, qui est très connu au Canada anglais. Puis je pense qu'il vous réserve des surprises parce que son français, je le sens, va s'améliorer. Mm-hmm. Il est déjà mieux que celui de Mark Carney, en passant. T'as raison. Et son père et son grand-père viennent de Montréal. En plus. Fait que il y a des cartes dans son jeu. S'il s'est joué comme il faut, là, il peut faire une incursion au Québec par le NPD. Pour ceux qui aiment la gauche, s'il tombe dans l'extrême gauche, il va nous perdre. Comme je vous le souligne, le NPD est à 8% intention de vote à travers le Canada et leur petit frère, là, leur petite sœur, le Québec solidaire, est à 8-9% aussi. Fait que si Avi Lewis va être plus que 8 ou 9% et même être premier ministre, peut-être qu'il va falloir qu'il slack les extrêmes. Peut-être que ça va faire du bien. Réflexion. Matière à réflexion, on verra ça. Thomas Mulcair à midi. Aussi, à 11h, le roi, le champion de la pizza. Il y a eu le International Pizza Challenge à Las Vegas. C'est Pizzeria Innocent? Oui. Ben oui. On les reçoit à 11h. Mirko D'Agata, chef exécutif du pizzeria numéro 900. Il est bien smart, lui. Parce que quoi, il t'a donné des pizzas gratuites? Non, pas toutes. Non, il est gentil. Toi, tu t'en vas à 11h, hein? Ben oui. Tu vas rater ça. Ben, c'est pas grave. Je le trouve smart pareil. Pareil, hein? Mais Pizzeria Smart moi, je dans le sens consomme. Non, mais il est gentil, généreux, dans le sens de. C'est un bon Jack, là, de ce que j'en connais, là. OK, parfait. Pas un smart comme ma mère disait. Non, pas. Fais pas ton smart. Pas ton smart. Quand revenait des comités de parents, là, des rencontres de parents. On ne tire pas par les oreilles, là. Dis-toi encore. Là. Smart dans le sens sympathique. OK. Pas dans le sens de. On tire par les oreilles. Et je sais pas si vous avez vu ça circuler, cette odieuse vidéo d'un baveux au volant de sa voiture qui insulte une policière. Je me suis demandé si c'était l'intelligence artificielle. Non, c'est impossible. Non, parce qu'elle se présente, elle s'identifie. L'agente Schmidt, je pense. Écoute, c'est dégueulasse. Comme misogynie, c'est dégueulasse. Moi, là, je sais pas d'où tu viens, mais tu sais pas vivre, puis l'aéroport est là, puis tu décolles. Parler à une femme comme ça, mais parler à une policière comme ça, et que là, c'est le type même qui a mis ça sur les réseaux sociaux parce que le SPVM n'a pas de caméra corporelle, c'est inacceptable. Mais c'est tellement gros qu'on dirait que j'y crois encore pas que c'est vrai. Bien, on est deux. Mais on va avoir Yves Francoeur, on l'a reçu la semaine passée, mais là, l'actualité nous l'impose, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Pendant ce temps, soyez étonnés,
Fadi Daguerre se cache encore. Il va aller à Patrick Lagacé. Ça, il va en courant. Pas de questions sur les manifestations, pas de questions sur ce qui s'est passé en Vieux-Montréal en novembre 2024, où on a tout saccagé au Palais du Congrès. On visionne encore les vidéos des baveux masqués. Pas de questions. Fadi Daguerre, il va là où on va parler de recettes ou des petites questions gentilles. Mais quand c'est le temps de rendre des comptes pour le travail qu'il est censé faire, il n'est pas là. Puis il vient pas. Il est bien choqué. Là, il est bien choqué après moi. Mais pourtant, t'en fais des recettes. T'aimes ça le cuisiner? Ben oui, on pourrait parler de recettes. On pourrait échanger des recettes. Le cuisiner. Aussi, Pascal Bérubé est avec nous, porte-parole du Parti québécois en matière de langue française, député de Matane-Matapédia. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, Mike Rousseau s'en va, paraît-il. Le conseil d'administration d'Air Canada a annoncé aujourd'hui que Michael Rousseau l'a informé de sa décision de prendre sa retraite. Y croyez-vous? Ben, c'est un départ à la retraite, mais c'est surtout qu'il bat en retraite. Il démissionne pas. Et puis, je pense que c'est sa façon de répondre. J'apprendrai pas le français. Faites ce que vous voulez, mais c'est moi qui pars. C'est pas vous autres qui me demandez de quitter. Mais Michael Rousseau, on en a parlé il y a pas si longtemps, la semaine dernière. Ouais. C'est le symptôme, là. C'est pas la cause, là. Air Canada, là, c'est problématique bien avant Michael Rousseau. Et c'est parti pour l'être après aussi. Le nombre de plaintes, le non-respect du français dans tous les échelons, c'est une catastrophe. Puis c'est pas la seule institution canadienne qui est comme ça. Donc, c'est un système qui est comme ça. Puis lui, sa réponse, c'est, finalement, dites ce que vous voulez, moi, je m'en vais. Il n'y aura pas démissionné. Vous êtes un homme de peu de foi, M. Bérubé. Je vais vous lire le communiqué. Puis ça me fait bien de la peine, mais je suis obligé de le faire. Oui, je prends des notes. Écoutez ça, là. Une recherche externe d'envergure mondiale a été entamée en janvier 2026, donc avant le scandale. OK? Vous devez l'avouer, parce qu'ils disent que la vérité dans ce communiqué-là. Afin de trouver des candidats potentiels possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour assurer la direction du Transporteur national du Canada, fièrement établi à Montréal et au Québec, dans le processus d'évaluation des candidats, écoutez ça, là, homme de peu de foi. Oui, j'écoute. Le Conseil examinera un certain nombre de critères de rendement, dont la capacité de communiquer en française. Êtes-vous satisfait? Je pensais que ça s'imposait, pour besoin de le rappeler. Là. Encore une fois, je veux dire, Michael Rousseau, à nouveau, c'est le symptôme, là, je veux dire. Ça, c'est un siège social qui est au Québec, d'une organisation fédérale. Ouais. Ça donne ça. Puis ça a rappelé, à nouveau, que le français, c'est pas quelque chose d'acquis au Canada, à bien des égards, quand ça compte, là. La gouverneure générale, c'est la même chose. À ma connaissance, elle parle toujours pas français. C'est quand même quelqu'un qui a un rôle que nous, on considère symbolique, mais qui est important au plan constitutionnel. Ça n'a pas l'air à émouvoir le gouvernement du Canada ou le reste du Canada. Donc, c'est ça. Alors, il faut tirer des conclusions politiques. Moi, les miennes sont tirées depuis longtemps. Et là, il y a quand même eu unanimement, l'ensemble des députés, presque. Il y en a un qui s'est abstenu, on va dire unanimement, qui demandait qu'il quitte. Je pense que ça envoie le message que c'est inacceptable. Ça a touché quelque chose de sensible, à nouveau, chez les Québécois, avec raison. Pensez-vous que Michael, parce que c'est Mike, au nom de l'ensemble du conseil d'administration, je tiens à remercier Mike. On dirait qu'il travaille chez Ronald pour ses nombreuses contributions à Air Canada. Pensez-vous que Michael Rousseau a été démissionné? Je sais pas. Il y a un conseil d'administration qui pourrait nous le dire. D'ailleurs, je pense qu'il y a 2 Québécois sur le conseil d'administration d'Air Canada. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des demandes d'entrevues qui ont été logées. Et s'il y avait eu des entrevues, je pense qu'on le saurait. Oui, il n'y en aura pas. À moins que, en tout cas, il n'y en aura pas avec moi. Nous, on a fait des demandes, puis je pense qu'on n'a même pas eu de réponse. Vous demeurez disponible, M. Dutrisac. Toujours. Je suis là pour aider, M. Bérubé. Vous le savez, hein? S'il y en a un qui le sait, c'est bien vous. Qu'amour. Et ouverture. Bon, mais conclusion de l'histoire, c'est que finalement, à cause d'un accident qui est grave, là, il y a 2 pilotes qui sont décédés, dont Antoine Forêt. Michael Rousseau a offert ses condoléances, mais seulement à peu près en anglais. Finalement, ça a porté cette colère de notre part, là, cette indignation, sérieusement. Là. Ça a eu des résultats. D'abord, faites bien de rappeler, c'est d'abord une tragédie. Donc, Air Canada, sa priorité, c'est de répondre à qu'est-ce qui s'est passé.
puis comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus pour assurer la sécurité de tous. Donc ça, c'est la priorité. Ouais. Est arrivé cet enjeu-là de l'empathie, de la considération à l'égard des familles, mais en même temps, quand on parle de ça, je me fais écrire en me disant, ben là, vous manquez de solidarité à l'égard de la tragédie. Ça nous a tous touchés. Je pense qu'il n'y a pas de surenchère à faire là-dessus. Là, je veux dire, c'est un des nôtres qui est décédé, un jeune pilote qui faisait uniquement son travail. Il y a eu une erreur, puis c'est une erreur qui coûte cher, qui coûte une vie. Donc, oui, il y a ça. Air Canada devra répondre à ça, la question de la sécurité. Mais aussi, ça a permis d'apprendre que, tu sais, à la plus haute direction, le français n'est pas considéré. Imaginez dans les échelons inférieurs. Et c'est pas la première fois au Québec que l'enjeu du français dans l'aviation. Ceux qui sont assez vieux pour se souvenir des gens de l'air dans les années 70, donc qui demandaient seulement de pouvoir travailler en français. C'était une grande mobilisation qui avait touché beaucoup de monde. Et puis, avec raison. Donc, en 2026, le français, c'est encore un enjeu important où on doit lutter aussi contre un gouvernement qui folklorise de plus en plus, puis s'émeut pas tant que ça, là, de ce qui touche les Québécois. Donc, c'est plus que deux solitudes. C'est vraiment une certaine froideur à l'égard de ce qui se passe au Québec. Mais jaser, là. Mais on peut. Mais là, on va pas se faire d'illusions, M. Bérubé, là, tu sais, la motion là, à l'Assemblée nationale, là, pour blâmer Air Canada, là, pour demander la démission de Michael Rousseau. Parce que c'est un accident qui relève de la Guardia. Là. C'est eux autres. C'est à l'aéroport de la Guardia où l'accident, les gens sont responsables. C'est pas Air Canada. Mais Air Canada a la responsabilité de poser des questions de sa perspective. C'est elle qui est touchée. C'est ses employés qui sont touchés pour s'assurer que ça ne se reproduise pas. Puis c'est à ça que je pensais, évidemment, sur le territoire de New York. Mais comme partenaire, je suis convaincu qu'ils ont autant envie d'en savoir plus que nous. Bon, ben alors, on va voir si Air Canada va choisir un ou une présidente bilingue. Hein? Ça serait la moindre des choses. On va suivre ça. M. Bérubé, un gros merci. À la prochaine. C'est plaisir. À une prochaine. Salut. Bon, il y a l'autre grosse nouvelle. D'abord, il y a deux bonnes nouvelles. Ben, il y a Michael Rousseau qui s'en va. Mais ça veut dire que quand on se plaint, quand on mentionne qu'on est insatisfait, ça peut faire une différence. Il faut participer au débat public. On peut entretenir l'illusion de. Bon. Mais on verra ça. On verra. Les Canadiens gagnent, c'est des psychopathes sur la glace. Là, ça va bien. Puis ils vont faire les séries, c'est quasiment certain. Oui. Là, Céline est de retour. Ben oui. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mm-hmm. C'est une vraie bonne nouvelle. C'est vrai? Bien sûr. C'est parce que je me dis, on est à une autre époque. Céline, dans les années 90, là, où toutes les chanteuses se mettaient à crier. C'était parfait, c'était à la mode. Mm-hmm. Même Ginette, que j'adorais, là. Je reviens avec le disque de Noël extraordinaire de Ginette Renaud de 1966-65, je pense. Là. C'est un classique, comme Nat King Cole, à la même hauteur. Puis là, à un moment donné, toutes les chanteuses se sont mis à puis à crier. Puis moi, je suis sensible des tympans. Qu'est-ce que je te dis? Là, je me dis, là, la nouvelle mode, là, est-ce qu'on a... la nouvelle mode, Jean-François, on l'a-tu pas loin, là? C'est plus ça, là. C'est Billie Eilish, là. C'est comme oui, il y en a des chansons... On l'écoute juste pour voir. Fell in love for the first time. With a friend, it's a good sign. Feeling off when I feel fine. 21 took a lifetime. People say on peut critiquer la politique de Billie Eilish, là, puis mais c'est sorti sur il y en a plein des jeunes qui chantent comme ça. Mais c'est ça, là, la nouvelle tendance, là, aujourd'hui, là, c'est ça. On est-tu obligé de la suivre? Toi, est-ce que tu suis les tendances? Pas ça. Moi-même, je les critique. mais ça, je suis minimaliste, moi. Tu es surtout phénomène. Je suis un phénomène. Merci, Jean-François, de le rappeler. Merci. Non, mais merci, Jean-François. Y a quelqu'un qui peut agrandir notre cadre de porte? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi être vilaine à ce point? Ben là, tu es en train de travailler, ma Céline. Tu marches sur un terrain glissant. Mais Céline, c'est aussi une façon de chanter qui remonte à il y a 20 puis 30 ans. Mais on s'en fout. On va-tu demander à Edith Piaf de rechanter ses chansons différemment? C'est pas ce que je dis.
Mais c'est juste que moi, j'étais un peu content que les chanteuses arrêtent de crier. Ça me faisait plaisir. Mais tu vois, ça dépend vraiment des chanteurs-chanteuses. Il y en a qui vont suivre la mode de Billie Eilish, il y en a qui sont dans le minimaliste, acoustique avec leur... Mais il y en a d'autres qui vont avoir des notes plus hautes, là, Tu sais, des les sopranos. Cat Power, tout ça, là, moi, j'aimais ça. Céline, est-ce qu'on l'a, Céline, avec Barbara Streisand? Tu sais, moi, c'est ça, Céline, on peut l'écouter si vous voulez bien. Ben, c'est très bon, puis leur technique est parfaite. OK, c'est beau. Keep Up Demon Hunter, là, c'est la grosse mode, c'est la chanson de l'année. Puis ça chante aigu aussi. Moi, je trouve que Les Céline... K-pop, les Ben oui, coréennes, ben là? oui. Ah oui, ça, c'est pas fabriqué, hein? Ça, c'est un vrai groupe artistique. Là. C'est vraiment, là, il y a une vision artistique derrière ça. C'est comme les Backstreet Boys. C'est pas des petits faiseux qui dansaient puis qui chantaient. Ben, il y en a plein de ça, des faiseux, là. Écoute, oui. ça permet à une génération de rêver. Ça, je te dis, c'est des posters dans la chambre, ça a vendu des magazines. Bon, C'est vrai. pas pire. Pour ça, ouais. L'industrie du L'art est magazine servi. fonctionnait bien. Céline Dion, ce qui est beau là-dedans, Oui. c'est qu'avec le documentaire qu'on avait vu sur elle, on pensait que c'était terminé. Il y a comme l'espoir de la maladie, tu peux passer Ça, c'est par-dessus. bravo. Là, Et on est content pour t'as elle. là. l'aspect de Charlemagne aussi. Tu peux venir d'une Attends une place seconde. de... Oui. Attends une seconde. Le documentaire, Oui. il était très touchant. Oui. Puis on souhaite que le meilleur à Céline Oui. Dion, à sa santé, à toute sa famille. Oui. La seule affaire, moi, qui m'a fatigué dans le documentaire, c'est qu'elle ne s'intéresse pas aux autres qui ont la même maladie qu'elle. Oui. Elle aurait pu s'ouvrir un Oui. peu puis dire comment vous le vivez si vous n'êtes pas millionnaire Oui. ou multimillionnaire. Ça, c'est fatigant. Oui. Mon nombril, moi Mais attends et une minute. mes enfants. Attends, Ça me tape oui, ses nerfs. mais après ça, il y a une direction artistique. Donc, c'est pas juste elle qui prend les décisions de l'angle de ce documentaire-là. Le chapeau, tu sais, mets-le Oui. s'il te fait. Là, Ben, OK, une critique. Parfait. Après ça, Non, il y a mais quand quand même... tu fais un documentaire, là, tu fais pas une infopub. Et là, c'est une infopub. Ben oui, ça dépend. Non, là. non, Tout le monde fait Je n'ai ça. fait des documentaires. Ben là. oui, toi, il y a oui. des critères à suivre. Puis si tu veux être sûr Mais que là, ça elle a soit de quoi sérieux. à vendre, elle. Elle a des billets à vendre. Mais c'est-tu Ça- juste ça dans la vie? J'ai de quoi à vendre. Mais dans le mot show business, il y a business. De toute évidence. Mais c'est ça comme devrait ça. être business show, pas show business, parce que la business passe avant le show. Ben, c'est comme ça partout. Ben, pas tout le temps. Souvent. Bruit de bouche. Oui, bruit de OK. bouche. Cela dit, elle a Ouais. fait rêver un paquet de Québécois. Ah oui! Puis ça, c'est Elle important. a accompli des records, puis on ne peut que l'applaudir Elle là-dessus. reste quand même parmi, dans le 21e siècle, les chanteuses qui a vendu le plus de billets malgré le fait qu'elle n'est pas montée sur scène depuis 2020. Mais elle a été... Moi, je trouve qu'elle a été exploitée. Là. Tu sais, sûr. Elle a donné plus qu'elle pouvait donner. Puis je pense que si elle est tombée malade, c'est parce qu'elle a tellement donné. Il n'y avait pas de bon sens. le Puis rythme de vie. vraiment, ça, on ne peut que reconnaître ça. Là. Moi, je veux bien jouer à celui à qui ça tape ses nerfs, mais il faut lui reconnaître tout ce qu'elle a accompli. Tu as le droit de pas aimer son style musical. Il y en a plein qui l'aiment Est-ce pas. que je l'ai? Tu l'aimes pas. Non, Mais c'est t'as pas le vrai. droit. Ah non, moi, là, Drive style All musical, Night, ouais. Drive All Night, là, Céline, je voulais la marier. Ah ouais? Ah, vraiment. La vidéo de ça, là, m'a dit... écoute... C'est parce que t'aimes conduire la nuit? Ben, avec Céline. Drove All Night. Je l'ai ramené où elle Où elle voulait voulait. aller. Ah, ouais, J'irai ouais. où tu iras, mon pays sera mais- toi. Oui, mais puis tu sais, plusieurs de ces chansons en français là, sont vraiment mémorables. C'est juste quand c'est l'industrie, puis là, c'est comme la mode, puis tu sais, t'as raison, elle avait pas le choix. Tu sais, il fallait qu'elle suive le train pour en rester la locomotive. Puis il y a tellement de livres qui sont sortis après, même si c'est des biographies qui n'ont pas été approuvées par la suite par l'entourage. Ouais. On se rend compte à quel point elle n'avait pas le choix, pour Ouais. toutes sortes de raisons. Non, elle travaillait fort, Fait que, elle revient-tu ou elle revient pas? Mais là, ça va être annoncé aujourd'hui à 21h05 heure de France. C'est-tu ça? C'est-tu C'est ça, I Drove Drive All All Night? Night. Ouais, I Drove My All Night. God. Elle est magnifique là-dedans. Ça joue à Beauce Carnaval. Ah, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. OK, arrête ça parce que je pourrais pas me concentrer jusqu'à 1 heure. Bon, mais tu vois, ça finit positif, ton affaire. Là, tu vois, ça m'arrive pas souvent. Oh là là! T'as un bon effet sur moi. Merci. On revient